après cette soirée à Place des Citoyens concernant le dossier d'un achat éventuel au Mont-Loup-Garou de la ville de Sainte-Adèle. Je suis en présence de Philippe Mallette, président de PASA, plein air Sainte-Adèle. Alors Philippe, qu'est-ce que tu retiens succinctement de la soirée? Bien, première chose, on est content de la quantité de gens qui se sont déplacés. Oui. C'est vraiment génial. On a appelé nos supporters, nos bénévoles. Ils ont répondu à l'appel. Alors, ça, c'était le premier devoir qu'on avait, d'aller mesurer, voir si c'était une volonté. Je pense que le message a été clair. Et en plus, la plupart des intervenants, j'oserais dire, tout le monde, c'est un accord, c'est un appui populaire, c'est un succès. Alors, ce qu'on voulait vérifier, on l'a vérifié, on l'a mesuré, on sait que c'est voulu. Alors maintenant, il reste le travail à faire. C'était la première étape d'un long projet, quand même. Alors, on commence. Je voulais poser la question à Madame la mairesse. Qu'est-ce qu'elle retenait de cette soirée? Qu'est-ce qu'elle avait à nous dire de cette soirée? Un gros wow! C'est le premier terme qui m'est venu à l'esprit en voyant la salle. Le nombre de gens. Être capable de mobiliser un jeudi soir plus de 225 personnes au même endroit, des passionnés de plein air qui, vu qu'il fait beau, auraient pu aller en vélo aujourd'hui ou aller courir, ont préféré venir nous dire au conseil de ville, allez-y de l'avant, vous avez de l'audace, mais on embarque avec vous. Fait que c'est un gros wow, là, le premier mot qui me vient à l'esprit ce soir. Qu'est-ce que vous répondrez à des citoyens qui ont peut-être l'envie, l'intérêt à ce que la ville acquiert ce genre de terrain pour les générations futures, mais qui s'inquiètent toujours des finances publiques? Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes-là? Le projet du parc du Mont-Loup-Garou, ça ne se fera pas juste avec les citoyens de Sainte-Adèle. Il va y avoir les différents paliers de gouvernement impliqués. On veut aller chercher de grands donateurs. On veut créer un mouvement citoyen. On veut aller chercher du financement social alentour. On veut vraiment vendre des petits macarons. Oui. On veut vraiment créer un engouement. On ne veut pas mettre ça sur le compte de taxes nécessairement. On est conscient que peut-être dans un an, on va devoir prendre une décision. Est-ce qu'on va encore de l'avant s'il n'y a pas eu des subventions? Rendu là, on fera le pas ou on reculera, on va voir dans un an. Mais je pense que la population est prête aujourd'hui à dire, ben moi, sur mon compte de taxes, il peut y avoir un petit 5 ou 10 $ qui va être la conservation de terre pour les 50 ou les 100 prochaines années. Autrement dit, ce que vous répondez aux citoyens, c'est que ce n'est pas nécessairement un coût, mais un investissement. Donc, c'est réellement un investissement. On parle depuis plusieurs années à la MRC des Pays d'en haut d'un centre sportif. Mais on a oublié que le cœur des Pays d'en haut, c'est des terres et il n'y a encore aucune municipalité qui a décidé de s'impliquer à ce niveau-là. Et les différents conseils de ville acceptent de payer pour des infrastructures comme un aréna puis une piscine. Je trouve ça encore étrange d'investir puis de payer pour des terres. Donc nous, on le voit comme un investissement, on le voit comme un service à la population et on le voit pour les générations à venir. Moi, j'ai grandi dans les Laurentides, je suis retournée étudier à Montréal, je suis revenue ici pour une simple et bonne raison, c'est que je peux sortir de chez nous et aller me promener en forêt. Puis je pense que je ne suis pas la seule, on a eu la preuve à soir. Parfait. Ben, merci beaucoup, Mme Brière, et merci aux auditeurs. Merci.